comment déposer un plan de vol avec ForeFlight. La première partie du vidéo va être concentrée sur le plan de vol VFR et la deuxième sur le plan de vol IFR. Première chose à vérifier, c'est que nos settings ont bien été rentrés. On va aller dans notre account ici. On a notre email, après ça notre numéro de mobile et notre nom. Ensuite, on veut s'assurer que les paramètres de l'appareil sont bien rentrés. Donc, on voit ici que tout a été rentré. Prenons comme exemple un vol entre Montréal-Québec. Donc, ma route a été choisie. Donc, j'ai mon choix d'appareil ici, que je peux changer au besoin. J'ai les performances machines ici que je pourrais changer. Donc, ça changerait mon temps de vol, ma consommation. L'altitude en route. On prévoit un vol VFR. On va donc choisir une altitude VFR. On peut voir les vents favorables à, on va dire, 5500 pieds. Ça serait une bonne altitude. On a un vent de dos de 9 nœuds. Procédure, comme on est VFR, on n'a pas besoin de procédure. Temps de départ, on va dire qu'on part aujourd'hui, on va dire à 1 heure. Ici, on peut voir qu'on a un petit point d'exclamation sur Dorval. Donc, on va cliquer dessus, on va voir c'est quoi l'information. Donc, on peut voir qu'il y a un NOTAM qui nous est adressé. On voit qu'à Dorval, la piste 06 gauche et 24 droite est fermée. Okay. On a aussi la 10 et 28 qui sont fermées. On a un autre petit point d'exclamation ici, en cliquant dessus. Donc, on va aller chercher, on va aller downloader toutes les informations de NOTAM, de fuel, de weather, Sigmet et les zones réglementées. Donc, pour un plan de vol VFR, on serait déjà prêt à l'envoyer. Donc, on va aller ici sur la petite flèche d'envoi. On s'en va dans vol. Donc, toutes les données qu'on a inscrites sur la première page vont être transcrites sur cette page-là. Donc, on va juste vérifier que tout est bon. Donc, on peut voir le temps de départ. On aurait un ETA aussi au besoin. On a choisi Dorval en destination de Québec. On n'a pas d'aéroport de dégagement, les VFR. L'appareil, c'est Golf Yankee Delta Golf. Performance choisie, c'est bien. On est en mode VFR. Route directe. Ici, on peut choisir le nombre de passagers. Ça va vraiment calculer notre poids maximum total de la machine. Donc, on a l'information ici pour le vol. On a besoin de 16 gallons. Ça comprend la réserve, si on voit plus bas. Moi, je vais mettre ça à max, 40 gallons. On voit ici, plus bas, qu'on reste quand même dans les limites de la machine. On a le droit à 2300, donc tout est bien. Donc, toutes les informations ont été confirmées. Il reste juste à déposer le plan de vol ici. Et là, on tombe sur une page qui va ressembler à un plan de vol au ACI. Ces informations-là qui vont être envoyées à la FSS. Donc, on s'assure juste que tout est correct. Comme on peut voir, toutes les informations sur la machine, c'est ce que j'ai rentré là, dans la fiche de la machine au début. On peut voir ici contact et phone. C'est obligatoire de marquer une personne. Donc, on va dire, tiens, c'est Bob. Excellent. On va être prêt à filer. Donc, ici, on me dit que le plan de vol va débuter dans 3h39 minutes. C'est pour Yankee Delta Golf. On file. Le plan de vol a été filé. On peut le voir ici. On va recevoir un email pour nous dire qu'on a déposé un plan de vol. Donc, je viens de recevoir un email ici. On va voir. C'est mon email de ForeFlight. On voit ici toutes les informations. Si on avait un changement sur le temps de départ, on retourne dans les vols ici. On va l'amender. On va partir 14 heures. Encore une fois, si le vol est annulé,
retourne dans notre vol ici, puis on va juste le canceller. Cancel your flight plan, yes. Donc, toujours sur notre plan de vol entre Montréal-Québec, on va passer en mode IFR. Donc, on va changer la carte pour une carte IFR. Voilà. On va changer l'altitude pour une altitude IFR. Donc, 7000 pieds me semble bien. On voit ici qu'on a une altitude de secteur de 5300. Par contre, les routes vers Québec, on sait qu'on peut descendre plus bas que 7000 pieds sans problème. Donc, pour savoir quelle route déposer, on va utiliser le CFS et on va aller voir les routes préférentielles dans la section planification. Si on regarde Montréal-Québec non-jet, on a Cinro, Pesac, arrivé. On retourne sur notre carte. Si on va dans les procédures, on a dit qu'on avait comme arrivée Pesac, arrivé via Cinro. Les vents favorisent la 2-4. On ajoute à la route. Au départ de Montréal, on a aussi des procédures de départ. Donc, on va les sélectionner Montréal 1, ici. On va dire qu'on part à 6 heures ce soir. En ce qui concerne les routes, si on clique ici, ça va être toutes les routes qui ont été déposées récemment. Donc, c'est sûr que la route qu'on a choisie, vu qu'elle est préférentielle, on la retrouverait quelque part ici, Cinro-Pesac. Donc, on serait déjà prêt à filer notre plan de vol IFR vers Québec. Simplement dans le but de se familiariser un petit peu plus avec les routes IFR, je vais planifier un autre aéroport, Montréal-Bécomo. On va retourner dans le CFS, Montréal-Bécomo, non-jet, départ, donc on a Cinro, Logbu, Sokai, T781, Yankee Québec Bravo, la Victor 360 et ML. Comme on peut voir dans les routes, on a la route proposée préférentielle qui est ici. En ce qui concerne les procédures de départ et d'arrivée, donc si on choisit départ Montréal, si vous voulez l'information sur la plate, juste cliquez ici et Show Plate. Donc on va avoir la plate ici qui apparaît sur la carte. On est capable de lire notre procédure de départ. Même chose pour les procédures d'arrivée. J'ai gardé quand même Québec, c'est ce qu'on avait prévu. Donc je vais retourner ici dans récent. Puis on avait TQL. Donc on est déjà prêt à déposer notre plan de vol IFR pour Québec. Donc, on a une heure de départ de 18 heures de Montréal vers Québec. Donc, on va avoir besoin d'un aéroport de dégagement. On clique ici. On peut voir tous les aéroports de dégagement proposés avec les aides à la navigation ou les approches disponibles sur les endroits. Donc, on peut voir que les aéroports sont VFR en vert. Comme on peut voir, la météo est basée sur le TAF à l'heure estimée d'arrivée à l'aéroport de dégagement. On voit que pour Saint-Georges, j'aurai 4 gallons de plus, toujours avec mon 172. Donc je vais choisir Trois-Rivières, ici. Donc on a Trois-Rivières choisi. On est en mode IFR. On a notre route. Passager, je vais toujours en mettre 2. On a besoin de 23 gallons, incluant la réserve. Je vais mettre le maximum. Et on est prêt à déposer le plan de vol. On confirme les informations et on dépose notre plan de vol.